Bonjour, je m'appelle Erika et je suis originaire de la Jamaïque. J'ai toujours pensé que mes parents adoptifs étaient les meilleures personnes sur Terre, mais j'ai été totalement bouleversée lorsque j'ai découvert ce qu'ils me cachaient. Avant de poursuivre mon histoire, veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne. En grandissant, je n'ai ressenti que de l'amour de la part de maman et papa, d'autant plus que j'avais une maladie de peau rare appelée xéroderma pigmentosum. Cela signifie essentiellement que ma peau est sensible à la lumière du soleil. J'étais scolarisée à domicile et j'avais tout ce dont j'avais besoin, y compris une piscine intérieure, un court de tennis et un jardin. Je ne ressentais pas vraiment le besoin de m'aventurer dans le monde extérieur jusqu'à ce que Milan ait emménagé à côté. Milan était le garçon de 16 ans le plus mignon que j'ai jamais vu et comme sa chambre était en face de la mienne, il était facile de l'apercevoir pendant la journée. Quelques semaines après qu'il était emménagé, il m'a surprise à le regarder et mon visage est devenu aussi rouge qu'une tomate. J'ai rapidement fermé mes rideaux. Quand j'ai regardé à nouveau, il a collé un morceau de carton avec son numéro dessus. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses, mais j'ai entré le numéro dans mon téléphone et c'est ainsi que nous avons commencé à discuter en ligne. Un après-midi, on a sonné à la porte et maman m'a répondu. C'était Milan. Bonjour, je suis venue vous demander la permission d'emmener Erika en rendez-vous. J'ai entendu parler de toi, Milan, et il est hors de question que mon Erika soit vue avec un chef de gang. Maman lui a claqué la porte au nez et je suis retournée dans ma chambre choquée. Un chef de gang? Maman doit se tromper. Les chefs de gang sont des créatures viles, obscènes et tatouées. Milan était respectueux, drôle et bien éduqué. J'ai rapidement envoyé un message à Milan pour lui dire que j'adorerais sortir avec lui et que je le retrouverais au coin de la rue dans 15 minutes. J'ai enfilé une jolie tenue et me suis rapidement dirigée vers le coin où se tenait Milan. Salut! Salut, tu es magnifique! J'ai rougi. Merci. Nous sommes d'abord allés au cinéma, puis nous avons décidé de manger quelque chose au restaurant chinois situé à quelques minutes de là. Pendant que nous attendions, une dame âgée n'arrêtait pas de me fixer et je me suis déplacée sans ménagement sur mon siège. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est elle! Milan m'a pris la main. Tu es la plus belle fille du monde. Pourquoi ne te regarderait-elle pas? Milan a fermé les yeux et s'est penché en avant. Est-ce que ça allait être mon premier baiser? Mon estomac bouillonnait et je priais pour ne pas vomir sur les genoux de Milan. Je me suis penchée en avant et... Salut! Milan a juré dans son souffle en se penchant en arrière. Devant nous se tenaient un homme et une femme d'âge moyen. C'est toi, n'est-ce pas, mon bébé? Ne ressemble-t-elle pas à Kylie? Elle s'est accrochée à l'homme. De quoi parlez-vous? Je ne suis pas votre bébé. Nous t'avons perdu il y a environ 15 ans. Ok, je pense qu'il est temps pour nous de partir. Milan m'a pris la main et nous avons glissé hors du kiosque. La femme a attrapé ma main. Tu es mon bébé. Je le sais. Des larmes ont coulé sur son visage. Vous êtes folle? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Laissez-moi partir. J'ai essayé de libérer ma main, mais la femme a refusé de relâcher sa prise. L'homme a tourné le visage de la femme vers lui. Bébé, tu dois la laisser partir. Elle m'a relâché et a enfui son visage dans la poitrine de l'homme en pleurant. Milan et moi avons rapidement quitté le restaurant sans notre commande. Alors que j'étais allongée dans mon lit cette nuit-là et que je me rappelais les événements de la soirée, je ne pouvais pas dormir. J'ai décidé d'aller à la cuisine pour prendre un verre de lait chaud pour m'aider à dormir. En passant devant le bureau de papa, j'ai entendu des voix étouffées. Nous devons partir. Pourquoi? Elle a fait le mur. Si elle continue à voir ce garçon, elle réalisera qu'elle n'est pas vraiment malade. On ne peut pas laisser quelqu'un découvrir qui elle est vraiment. Où allons-nous aller? Nous n'avons même pas de passeport pour Erika. Je vais organiser ça. Règle les derniers détails ici parce que demain soir, nous allons à l'aéroport. Je me suis faufilée devant le bureau et j'ai quitté la maison. J'ai jeté des cailloux à la fenêtre de la chambre de Milan jusqu'à ce qu'il l'ouvre. Milan m'a fait entrer par la porte de derrière et nous sommes montés dans sa chambre. Après que je lui ai tout dit, il m'a regardé. Alors, que vas-tu faire? Je ne suis pas sûre, mais je ne veux pas être loin de toi. Milan m'a tiré dans un baiser et j'ai fondu en lui. Quand il s'est retiré, il a mis mes cheveux derrière mon oreille.
Nous trouverons un plan demain, ok? Repose-toi ce soir. Milan m'a accompagné jusqu'à sa pelouse et m'a regardé traverser la route pour rentrer chez lui. Comme je traversais la rue, une voiture s'est arrêtée à côté de moi et j'ai été traînée dans la voiture. J'ai crié pour Milan, mais la voiture s'est éloignée avant qu'il ne puisse répondre. Je me suis débattue jusqu'à ce que je réalise que l'homme qui me tenait était le même que celui du restaurant. Nous sommes bientôt arrivés à une petite maison dans laquelle nous nous sommes précipités. Nous sommes vraiment désolés d'avoir fait ça, mais je ne voulais pas te perdre encore une fois. Le couple m'a raconté que lorsque j'avais 1 an, il voyageait avec moi lorsque j'ai été kidnappée à l'aéroport. Mais nous n'avons jamais cessé de te chercher. J'étais ici pour rendre visite à ma sœur quand je t'ai vue. L'homme a sorti des albums photos et m'a montré des photos de leur fille Calais et d'autres membres de leur famille. Je me demandais si tu accepterais de faire un test ADN. Aussi fou que cela puisse paraître, j'ai dit oui. Après le prélèvement d'ADN, on m'a déposé devant chez moi. L'homme m'a donné son numéro et a hoché la tête avant de partir. Je m'attendais à voir des voitures de police, mais il n'y avait rien. Erika! Maman m'a serrée. Où étais-tu? Cela n'a pas d'importance. Nous devons partir maintenant, a dit papa en commençant à prendre les bagages près de la porte. Je ne pars pas. Maintenant, écoute bien. Tu vas monter dans cette voiture sans un mot de plus. Tu m'entends? Oh, j'ai bien entendu, papa, mais je n'étais pas prête à partir sans me battre. J'ai donné des coups de pied et crié jusqu'à la voiture, dans la voiture et quand nous sommes arrivés à l'aéroport. Dès que nous sommes arrivés, je me suis précipitée et j'ai crié que j'étais enlevée. Il n'a pas fallu longtemps pour que maman, papa et moi soyons entourés d'officiers. Maman et papa ont été emmenés dans une pièce pour être interrogés, tandis que j'ai été emmenée dans une autre. Y a quelqu'un que vous voulez qu'on appelle pour vous? J'ai sorti le numéro et l'ai remis à l'officier. Environ 30 minutes plus tard, le couple s'est présenté et les officiers ont décidé de placer tout le monde dans la même pièce pour être interrogé. Le couple a ensuite partagé son histoire avec maman et papa. Les documents ont été remis aux officiers. Un agent a quitté la pièce avec les documents et est revenu quelques minutes plus tard en secouant la tête. « Eh bien, maman et papa, il semble que vos papiers d'adoption soient faux. » Non seulement ils étaient faux, mais après une enquête plus approfondie, les agents ont révélé que maman travaillait dans le même aéroport où le couple avait perdu son bébé 15 ans auparavant. Quant à moi, j'ai été emmenée dans une famille d'accueil jusqu'à ce que les résultats de l'ADN reviennent. Le soir, j'envoyais en douce des SMS et j'appelais Milan depuis le téléphone portable de ma mère d'accueil pour lui dire combien j'étais malheureuse et combien il me manquait. 2 semaines plus tard, une assistante sociale m'a rendu visite. « Je suis désolée de t'informer, mais tes parents biologiques sont morts dans un accident la nuit dernière. Tes tests ADN ont prouvé qu'ils étaient tes vrais parents. J'étais dévastée. Tu devras rester en famille d'accueil jusqu'à ce qu'un membre de ta famille décide de t'accueillir. Cette nuit-là, je me suis réveillée avec quelqu'un qui couvrait ma bouche. C'était Milan. Il m'a fait signe de me taire. Je me suis habillée rapidement et je me suis faufilée hors de la maison avec Milan où une voiture attendait. Nous sommes restés dans une maison avec des amis de Milan. J'ai eu tout ce que je voulais et j'ai reçu de Milan tout l'amour et l'attention dont j'avais besoin. Milan m'a appris à faire les poches pour que j'aie mon propre argent. Il était aussi très protecteur envers moi. Une fois qu'il a vu un type qui me fixait et Milan l'a tabassé. Ça ne m'a pas gênée car c'est ce qu'un petit ami est censé faire, non? Protéger sa copine. Un soir, j'étais dans la cuisine en train de préparer quelque chose à manger quand j'ai entendu les gars entrer. Je suppose qu'ils ont pensé que j'étais sortie avec Milan, car ce que j'ai entendu ensuite m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Ne te frotte pas à Milan, il n'est pas du genre à se laisser faire. J'ai entendu dire que c'était lui qui avait trafiqué les freins des parents d'Erika. Qu'as-tu dit à propos de Milan et de mes parents? Nous n'avons pas besoin de te dire quoi que ce soit. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte et Milan est entré. Qu'est-ce qui se passe ici? Tes stupides amis ici présents ont dit que tu avais trafiqué les freins de mes parents. Oh, ils ont dit ça? Milan a pris ma main et m'a emmenée dans la chambre. Bébé, ce n'est pas ce que tu penses. Je l'ai fait pour te sauver, te protéger, parce que je t'aime. Je ne voulais pas que quelqu'un t'éloigne de moi.
Milan a essayé de m'embrasser, mais je l'ai repoussé. Alors tu as tué mes parents? J'ai levé la main pour le gifler, mais il a tenu mon bras fermement et m'a poussé sur le lit. Il est sorti et a fermé la porte derrière lui. Je suis allée derrière lui et j'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. Les choses ont radicalement changé. Je n'étais autorisée à quitter la chambre que pour aller aux toilettes. J'ai eu beau supplier Milan et promettre d'être sage, il a refusé de me laisser sortir. Un soir après qu'un des gars ait déposé mon dîner dans ma chambre, j'ai remarqué que ma porte était légèrement ouverte. Je me suis faufilée entre les gars qui regardaient un match à la télé et suis entrée dans la cuisine. J'ai allumé une allumette et mis le feu au rideau de la cuisine. Puis je me suis faufilée dans les chambres pour faire de même. Feu! Feu! Puis j'ai couru jusqu'au salon. Les gars ont couru hors de la maison. La porte d'entrée était grande ouverte. Mais avant que je puisse bouger, Milan s'est mis devant moi. « Tu ne pars pas d'ici, Erika. Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. » Milan et moi nous sommes battus. La fumée est devenue épaisse et des morceaux de la maison se sont effondrés autour de nous. « Milan, nous devons sortir !»« Non !» Avec mes dernières forces, j'ai frappé Milan et il est tombé en arrière. J'ai halté pour l'air alors que je courais hors de la maison. J'ai regardé en arrière. J'ai vu une ombre bouger dans la maison. Soudain, la maison entière s'est effondrée. C'est la dernière chose que j'ai vue avant de m'évanouir sur l'herbe. Où suis-je? Bonjour, vous êtes à l'hôpital. Je suis ta tante Talia, la sœur de ta mère. Et voici ta sœur, Kylie. Au cours des jours suivants, j'ai appris à connaître ma tante et ma sœur, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à toutes les choses que j'avais déclenchées à cause de cette seule décision que j'avais prise. Une semaine plus tard, alors que nous nous éloignions de l'hôpital en voiture, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et j'ai remarqué que quelqu'un me faisait signe. Quand j'ai regardé en arrière, j'ai réalisé que c'était Milan. Tu es si drôle! J'ai taquiné ma jumelle aînée, Andrelle, en lui donnant une tape dans le dos. Ouais, je sais. Mais je suis plus drôle, lol! Le sourire d'Andrelle s'est soudainement inversé. Tu te crois drôle? Qu'est-ce qui est drôle chez toi exactement? Hein? Dis-moi comment tu es plus drôle. Détends-toi, ma sœur, je plaisantais juste. C'est une simple blague, il ne faut pas la prendre au sérieux. Oh, waouh! Maintenant tu dis que je réagis de manière excessive tout le temps, c'est ça? Les yeux souriants d'Andrelle sont devenus rouges alors qu'elle me fixait avec mépris. Elle a soudainement ramassé quelques assiettes sur la table à manger et me les a lancées directement au visage. Avant que je puisse réaliser ce qui se passait, mes parents avaient sauté dans la scène. Mon père m'a jeté loin des assiettes volantes juste à temps, mais il n'a pas pu partir aussi vite. Il a esquivé environ 2 des assiettes, mais les dernières ont foncé sur son visage et l'ont assommé. Heureusement, ces dernières assiettes étaient en plastique, contrairement aux premières assiettes en verre, qui se sont écrasées sur les murs du salon, si bien qu'aucun dommage sérieux n'est survenu. Oh mon Dieu, papa, tu vas bien? Reste en arrière, n'approche pas. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai donné naissance à une fille maléfique comme toi. Ce n'est pas ma faute, maman, j'ai juste eu une saute d'humeur. Sors, sors, sors! Andrelle m'a jeté un regard mauvais avant d'entrer dans notre chambre. Mon Dieu, je devais encore retrouver cette femme folle dans ma chambre. J'aimerais qu'on ait des chambres séparées. J'ai rapidement couru vers papa qui était aidé par maman à l'endroit où il s'était évanoui. Et il lui a fallu quelques secondes pour se réveiller. Je suis tellement désolée, papa. Je ne voulais pas que tu sois blessé. Tu n'as pas à t'excuser. Au fait, où est ta sœur? Dans l'autre chambre, je suppose. Va t'assurer qu'elle va bien. Tu te moques de moi, là? Tu veux t'assurer que le méchant de cette histoire va bien? Pourquoi? Pour qu'elle puisse vivre et se battre un autre jour? Mon père a éclaté de rire. Ma femme est si dramatique, n'est-ce pas, chérie? Il s'est tourné vers moi. Extrêmement dramatique. J'ai ri avec lui. Super. Tout le monde est contre moi maintenant. Ne t'inquiète pas, je vais aller lui parler. Essaye juste de ne pas sortir avec une tête cassée cette fois-ci. Mon père a répondu en riant, en rentrant dans notre chambre. J'espère vraiment qu'il ne sortira pas avec une tête cassée. Andrelle était toujours comme ça.
un ange une minute et un démon la suivante. Nous l'avons supporté pendant des années et des années, mais son état ne faisait qu'empirer. La thérapie et l'amour que nous lui avions prodigués ne semblaient pas fonctionner, et honnêtement, nous étions déjà fatigués de son mauvais comportement. Personne n'était aussi fatigué que ma mère, qui avait été la cible plus souvent que quiconque. Elle en avait fini avec l'amour tendre et traitait maintenant Andrel avec l'amour dur. Elle est devenue le méchant flic tandis que mon père lui a succédé comme bon flic. Je me suis couchée effrayée cette nuit-là, me demandant ce que Andrel allait encore faire. Mais heureusement, elle n'a rien fait. J'ai dormi paisiblement et me suis réveillée plus énergique que jamais. Je me suis réveillée avec quelqu'un qui appelait mon nom de la voix la plus mélodieuse possible. On aurait dit « Attendez une minute, c'était Andrel ?» Je me suis levée en sursaut. « Que veux-tu » ? « Comment ça, qu'est-ce que je veux ? Je te réveille pour que tu n'arrives pas en retard à l'école. » J'ai regardé l'horloge murale de notre chambre. Il était 6h30. « Eh bien, pourquoi ? Mon réveil sonne à 6h du matin et tu l'éteins toujours. Ce qui fait que j'arrive en retard en cours, alors pourquoi essayes-tu d'être gentil aujourd'hui ? Attends une seconde. Pourquoi mon réveil n'a pas sonné à 6h du matin ? Pourquoi tu me réveilles à 6h30 du matin ? Andrel ? Ce n'est pas évident. J'ai éteint ton alarme pour que tu rates le bus scolaire comme d'habitude. Mais je me sentais mal pour toi et ta vulnérabilité, tu vois. J'ai décidé d'avoir pitié de ta pauvre âme et de te montrer un peu de gentillesse. Ne suis-je pas quelqu'un de bien, petite sœur ? Incroyable, tu es une personne étonnante, Andrel. Tu me surprends chaque jour. Merci. Maintenant, descends, on y va. Andrel a été gentil avec moi et tous les autres pendant toute la semaine. Et même si nous étions effrayés, nous sommes restés cool. Mon père était le plus heureux d'entre nous. Il souriait jusqu'aux oreilles. On ne pouvait que se demander ce qu'il avait dit à Andrel pour qu'elle change tout à coup. En raison de ce bon comportement, maman a commencé à revenir à son ancien comportement affectueux et Andrel en était très heureuse. Malheureusement, tout s'est écroulé un soir. Andrel a fait irruption dans le salon ce soir-là. Elle a fait pivoter la porte d'entrée avec tant de force qu'elle a failli se briser et laisser ouverte derrière elle en se dirigeant vers sa chambre avec colère. « Chérie, quel est le problème ?» Ma mère a couru droit sur elle, mais elle l'a repoussée, la jetant sur l'un des coussins du salon. J'ai couru vers la porte et l'ai fermée. « Bébé, quoi que ce soit, tu peux nous le dire. » André s'est arrêté après avoir entendu la voix affectueuse de papa et a répondu à contre-cœur. « Francis a rompu avec moi et c'est de ta faute !» Francis, c'est un alphabet gothique. C'est mon petit ami et je l'aime. Bien sûr que oui, ça ne change rien au fait que c'est un analphabète. Écoute mon bébé, tu es une femme étonnante. Tu peux avoir 100 fois mieux que ce mec, crois-moi. Mais je ne veux personne d'autre, papa. Je ne veux que Francis. Je suis fatiguée de cette mascarade. Je ne vais plus faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Je ne suis pas quelqu'un de gentil et je ne le serai jamais. Essaye juste un peu. Andrel est entrée directement dans sa chambre. Son caractère est devenu bien pire après cet événement, et maman l'évitait encore plus. 2 ans après avoir essayé tout ce qu'il pouvait pour changer Andrel et échoué, mon père m'a appelée dans sa chambre. « Heather, je sais que tu as dû faire preuve de maturité pendant la majeure partie de ta vie, et j'en suis désolée. Andrel n'est pas une mauvaise enfant. Elle a juste besoin de plus d'amour que la normale. Rappelle-toi que vous n'êtes pas seulement des sœurs, mais des jumelles. Quoi qu'il en soit, son mauvais caractère se reflètera toujours sur toi et tu peux l'aider à le changer. Tu n'essayes simplement pas assez fort. »« Papa !»« Je sais, ce n'est pas facile. Traiter avec Andrel ne l'est jamais. Mais s'il te plaît, fais ce sacrifice. Fais-le pour moi et ta mère. Fais-le pour Andrel. Fais-le pour toi. Fais-le pour ta famille, s'il te plaît. » J'ai longtemps réfléchi à ma discussion avec mon père et me suis demandé ce que je pouvais faire pour faire d'Andrel une meilleure personne. Mais je ne trouvais pas d'idée. Soudain, une idée folle a surgi dans ma tête par un après-midi froid et venteux. C'était une idée stupide, mais c'était quand même une idée. Andrel s'est toujours plainte qu'elle se mettait en colère 60% du temps à cause de la façon dont les gens la traitaient et que les gens la traitaient ainsi à cause de son mauvais caractère existant. Et si je changeais les choses et rendais les choses incapables de la juger uniquement sur la base de ses actions précédentes? J'étais l'ange et Andrel était le démon. Et si personne ne pouvait faire la différence entre l'ange et le démon? Ensuite, tout le monde serait obligé de nous traiter de la même manière et la plupart du temps de manière agréable. Nous étions déjà de vraies jumelles. Il suffisait de changer nos tenues vestimentaires et nos manières pour qu'on soit identiques. C'est simple.
J'en ai parlé à Andrel, et après de nombreux allers-retours et avoir fait semblant de ne pas être intéressée, elle a finalement cédé parce que ce serait une expérience amusante. Nous sommes devenus un. Nous parlions de la même façon, répondions ensemble lorsque l'un d'entre nous était appelé, nous nous habillions et agissions de la même façon. À un moment donné, il est devenu difficile pour nos parents, nos camarades de classe, nos enseignants et nos amis de nous différencier. Mais quelque chose était sur le point de faire s'écrouler les murs de mon dur labeur. Et c'était plus proche que tout le monde ne le pensait. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Je suis sûre que vous ne voulez pas que les murs de votre dur labeur s'écroulent aussi. Faites-le maintenant. Les choses ont changé. Andrel est devenue plus heureuse au fil du temps. Ses sauts d'humeur ont diminué et nos parents étaient très heureux. Et puis le jour du jugement est arrivé. Notre 18e anniversaire tombait le même soir que notre soirée de bal de fin d'année. Nous avons donc décidé de les célébrer ensemble. La nuit a commencé dans toute sa splendeur. Et tout semblait magique, jusqu'à ce qu'une femme de ménage renverse par erreur Andrel, déchirant sa robe et jetant son nouvel iPhone dans un bol de punch. Avant que la femme de ménage ne puisse s'excuser, Andrel l'a prise par les cheveux et a plongé son visage dans le bol de punch. Après cela, elle a ramassé le seau de nettoyage que la femme de ménage tenait et l'a vidé sur la femme de ménage tout en criant « Je te déteste! Je vais m'occuper de toi !» Pour la première fois depuis des années, tout le monde savait exactement qui était Andrel et ils ont tous secoué la tête avec dégoût, ce qui a fait que Andrel s'est senti accablé. Étonnamment, notre mère qui avait appris à aimer Andrel encore plus que moi a couru vers elle et l'a consolée sans la gronder pour sa réaction et en ignorant totalement la pauvre femme de ménage. Elle s'est levée et a regardé ma mère et Andrel avec colère. « Sécurité! Faites sortir cette femme d'ici immédiatement! »« Vous vieillirez pour ça, et vous vieillirez quand vous ferez ça. »« De quoi parle-t-elle? »« Retirez-la immédiatement !»« Maman, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai peur. Vous vieillirez pour ça, et vous vieillirez quand vous ferez ça. » La femme de ménage n'a cessé de répéter ce chant pendant que la sécurité la jetait hors du bâtiment. Heureuse que notre mère prenne son parti malgré son mauvais comportement, Andrel est redevenue elle-même après cet événement. Il semblait impossible de faire d'elle une meilleure personne, alors j'ai renoncé à elle. Une semaine plus tard, nous dînions quand j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas avec le visage d'Andrel. Je lui en ai parlé et elle a rapidement couru vers le miroir. « Oh mon Dieu! Maman! Mon visage! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? » Le visage d'Andrel avait changé et elle semblait avoir au moins 5 ans de plus que son âge actuel. Ah! Elle a ramassé des objets au hasard et a commencé à les jeter dans la maison. Quand elle s'est retournée vers nous pour parler, elle avait l'air encore plus vieille. OMG! Nous nous sommes rendus compte que chaque fois qu'Andrel avait fait une de ses fréquentes sauts d'humeur ou faisait une crise de colère, elle vieillissait un peu plus. C'était terrible. Mais j'étais heureuse que cela se produise. Qu'est-ce que je dois faire, Serette? Tu sais ce qu'il faut faire. Pour s'empêcher de vieillir, Andrel a dû changer totalement son comportement jusqu'à ce que le bon comportement devienne une partie solide et véritable d'elle-même. Lorsque nous avons remarqué qu'elle changeait pour le mieux, nous avons décidé de l'aider à chercher la femme de ménage, même si nous n'étions pas sûrs que cette nouvelle gentille Andrel soit permanente. Nos efforts n'ont servi à rien, car personne ne savait qui était la femme de ménage. Nous avons finalement abandonné et Andrel a accepté son nouveau visage comme une punition pour ses péchés passés. Tout ce qu'elle pouvait faire maintenant était de travailler sur son comportement et d'éviter de vieillir davantage. C'est ce qu'elle a fait. Heather, je suis désolée de t'avoir fait souffrir, toi et les autres par le passé. Peux-tu vraiment me pardonner? Je l'aidai à se coiffer. Elle m'a fait mettre un tissu sur ses yeux car elle ne supportait pas de se regarder dans le miroir. Ai-je déjà été vraiment en colère contre toi? Tu es mon agaçante grande sœur jumelle et je n'ai pas d'autre choix que de t'aimer. Nous avons tous deux ri jusqu'à ce qu'une petite larme tombe de son œil. Elle l'a rapidement essuyé, mais c'était trop tard. Je l'avais déjà vue. Avait-elle vraiment des remords? La période de Noël est enfin arrivée et toute la famille s'est réunie autour de la table pour le dîner de Noël. C'est là que je l'ai vue. Je me suis tournée vers maman qui était assise à côté de moi et j'ai murmuré à son oreille. Après quelques secondes d'observation, elle s'est retournée vers moi et a souri. Elle l'avait vue aussi. Elle a tendu une assiette inoxydable vide à Andrel qui avait la confusion écrite sur son visage.
qui avait la confusion écrite sur son visage. Elle voulait savoir ce que nous chuchotions, et dès qu'elle a regardé l'assiette, elle l'a vu aussi. C'était son visage. Il était redevenu normal. Des larmes de joie ont instantanément coulé sur son visage alors qu'elle s'excusait pour tout et promettait de devenir une personne différente. Elle avait dit cela de nombreuses fois dans le passé, mais cette fois, je savais qu'elle pensait sa promesse. Mon père est entré à la maison dans son uniforme de pilote aussi charmant que jamais. « Papa !» j'ai crié, me jetant droit dans ses bras. « Hé hé, ma chérie !» Il m'a attrapée et m'a serrée dans ses bras. « Tu es très beau, papa. Je veux être pilote comme toi quand je serai grande. » Mes parents ont éclaté de rire. Quoi? Même pas en rêve? Exactement. Les femmes, surtout les femmes qui sont aussi belles que toi, ainsi que ta magnifique mère ici. Et il a embrassé ma mère et l'a serrée de manière affectueuse. N'ont pas besoin de travailler aussi dur pour pouvoir survivre. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un homme responsable comme moi pour prendre soin de toi. Oui? Hein? Mais je veux être pilote. J'aime voler. Ton mari te fera voler dans le monde entier. Et avec quel argent? Je veux aussi gagner de l'argent. Ton mari doit te donner plus d'argent que tu n'en as besoin. Mais j'aimerais faire quelque chose. Ça suffit. Si tu veux vraiment travailler, quelque chose qui est absolument inutile pour quelqu'un comme toi, alors pourquoi ne pas essayer de devenir maquilleuse ou influenceuse, comme on voit sur Internet? Maquilleuse? Influenceuse? Je ne suis pas intéressée par toutes ces activités ennuyeuses. Je veux être pilote. Ma mère a perdu son équilibre pendant une seconde et est presque tombée après que j'ai dit ça. Oh Seigneur, chérie, c'est quoi ton problème? Love veut me tuer. Je n'ai aucune idée de ce que nous avons mal fait. Mon père l'a tenue par derrière et s'est assuré que ses pieds étaient fortement appuyés au sol pour qu'elle ne tombe pas. Elle n'a que 10 ans, ma chérie. Elle n'a aucune idée de ce dont elle parle, a-t-il dit en la guidant soigneusement vers leur chambre pendant qu'elle se tenait la tête. Oh, elle en fait trop. J'étais peut-être une enfant ordinaire de 10 ans, mais je savais exactement ce que je voulais et exactement ce que je faisais. J'allais leur prouver qu'ils ont tort et les surprendre d'une manière qu'ils n'ont jamais pensé possible. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à ce qu'ils me surprennent en bien pire. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir comment ça s'est passé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez avoir des parents qui vous soutiennent ou devenir un parent aimant. Mes parents étaient machiavéliques. Oui, c'est exactement ça. Avez-vous une idée de par où je suis passée après et même avant la conversation que vous venez d'écouter? Bien sûr que non. Très bien, je vais vous raconter. Depuis le début. Ma mère était ce que vous appelleriez une tête vide avec un beau visage. Elle croyait que le pouvoir d'une femme se trouvait dans son apparence extérieure. Son visage, ses cheveux, sa peau et son corps. Son image intérieure n'avait pas d'importance, comme son cerveau. Elle est née belle et elle est magnifique. Tout lui était facile, en commençant par l'argent et un beau mari, ainsi qu'une vie de luxe. Elle n'a jamais travaillé, car elle croyait que travailler dur, c'était pour les hommes moches et célibataires. Lorsqu'elle a donné naissance à sa fille, moi, elle m'a appelée Love, parce qu'elle croyait que mes cadeaux m'attiraient plus d'amour que je ne le pensais possible. Elle savait que sa fille allait être magnifique comme elle, et elle avait raison. Tout le monde est toujours surpris qu'elle ait donné naissance à une si belle enfant. Imaginez comment elle se sentait quand elle s'est rendue compte que j'étais un peu différente. Je ne me souciais pas de choses de fille, comme de bien s'habiller, mettre du maquillage ou avoir l'air belle. J'aimais lire, l'école, le travail dur et mon rêve, surprise, c'était de devenir pilote comme mon père. Vous savez ce qui s'est passé quand je leur ai dit mon rêve pour la première fois? Ma mère s'est presque évanouie. Imaginez ça! J'ai juré de vivre une vie qui leur donnerait tort, mais mes parents n'avaient pas l'intention de me faciliter la tâche, surtout ma mère. Elle a commencé à faire des choses folles, comme changer mes réponses à mes devoirs au milieu de la nuit pour que j'échoue à l'école. Elle faisait du bruit rendant impossible de lire et tellement plus encore. Tout ce qui pouvait m'empêcher d'étudier pour devenir une honte. Ma mère a pris mon ordinateur et mon téléphone quand elle a vu qu'il m'aidait également à étudier et elle a même essayé de me retirer de l'école. Heureusement, mon père ne l'a pas laissé faire. C'était une terrible enfance. Mais je ne pouvais rien faire d'autre que de prendre sur moi, sachant que j'ai eu la chance d'avoir des parents riches qui s'occupaient un peu de moi
en attendant le moment où je serai assez grande pour partir vivre seule et être ce que je veux sans jamais revenir. « Love !» a dit ma mère de façon mélodique un matin. « Oui, maman ?» J'ai hurlé de ma chambre à l'étage. « Viens vite, on a une bonne nouvelle !» Je suis descendue rapidement, impatiente de découvrir ce que représentait cette grande nouvelle. « C'est quoi la bonne nouvelle ?» j'ai demandé avant de m'asseoir dans le salon avec eux. « Tu te souviens de Monsieur Monet ?»« Ton ami milliardaire qui est venu dîner avec son fils l'autre soir ? Ouais, je m'en souviens. »« Super ! Ils sont tombés sous ton charme et veulent que tu rejoignes leur famille. Et tu vas épouser son fils une fois que tu auras 18 ans. »« Quoi ? Eh bien, ils ont aimé ton apparence, bien sûr. Tu as hérité de ma beauté, évidemment. Mais ils ne pensent pas que tu te comportes assez bien comme une lady. Mais ne t'inquiète pas pour ça, on va y remédier. Tu vas quitter ton école secondaire actuelle et commencer la scolarité dans une école pour femmes. » « De quoi ?» Ce genre de réponse est la raison exacte pour laquelle tu n'es pas assez comme une lady. « Je suis désolée, papa. » j'ai dit en faisant la révérence. Puis j'ai tourné mon attention vers ma mère. « De quoi ?» Mon père a roulé les yeux et a secoué sa tête. « Une école de femmes, chérie. Un endroit où les femmes comme toi sont envoyées pour devenir plus féminines. » Je suis tombée sur le sol et j'ai commencé à pleurer. Mes parents allaient-ils vraiment me retirer de mon école pour m'envoyer à l'école de femmes, tout ça pour un mec? Dans quel genre de famille est-ce que je suis née exactement? J'ai pleuré et je les ai suppliés de me laisser continuer mon école normale. J'ai pleuré et je les ai suppliés de me laisser continuer à mon école normale. J'ai promis de changer et de devenir ce qu'ils voulaient que je sois seulement si je pouvais rester à mon école actuelle, au lieu d'être obligée d'aller à une école stupide pour femmes. Après beaucoup de grimaces et après avoir réfléchi, ma mère a accepté de me laisser dans mon lycée actuel à la condition que j'épouse le fils du politicien une fois que j'ai 18 ans. Je n'avais pas d'autre choix. J'ai accepté, tout en étant un modèle, féminine et une lady que mes parents avaient toujours voulu que je sois. J'ai lu des livres en cachette, apprenant comment construire mon avenir comme je le voulais. Je me suis également inscrite sur des plateformes de freelance et j'ai commencé à travailler en ligne en tant qu'auteur. J'ai obtenu plus d'argent que je ne pouvais jamais rêver tout en travaillant comme auteur indépendant. Mais j'ai économisé chaque centime dans le secret, bien sûr. Mon plan a été de m'enfuir à jamais une fois que j'ai 18 ans. Il était clair pour moi, à ce moment, que mes parents étaient fous et que leur plan était de ruiner ma vie. Comme prévu, je suis souvent sortie avec le fils du politicien pendant qu'il continuait à parler de lui-même, de sa vie, de ses parents et de tant de choses. Honnêtement, je ne me suis jamais intéressée à écouter ce feignant qui travaillait avec mes parents pour faire de ma vie un enfer. J'ai simplement souri et hoché la tête en réponse à tout ce qu'il disait. Il semblait être heureux. Peut-être était-il content de se marier avec quelqu'un qui était d'accord avec tout ce qu'il disait, ou peut-être qu'il pensait que les femmes n'étaient même pas supposées avoir une opinion. Donc je me comportais comme une vraie femme. Quelles que soient ses raisons, je ne m'en suis pas souciée. Je n'ai jamais écouté quoi que ce soit qu'il ait dit. Et je n'ai presque jamais partagé quoi que ce soit sur moi-même. Mon 18e anniversaire est enfin arrivé et mes parents ont organisé une énorme fête pour moi. Le politicien et ses enfants ont tous assisté à l'événement et on s'est bien amusé. Je me suis assurée d'être la star de la fête parce que je savais que mon anniversaire allait probablement être le dernier jour où je les vois. Je ne voulais pas non plus qu'ils soupçonnent ma fugue cette nuit-là. Tout le monde allait croire que je suis trop fatiguée pour essayer quoi que ce soit après toutes mes manigances. Donc ils ne se souciaient même pas d'être prudents. Minuit est arrivé et j'ai exécuté mon plan d'évasion sans aucun problème. Tout s'est déroulé sans problème et au lendemain soir, j'étais installée dans un Airbnb, dans un autre pays loin de mes parents et tout ce que j'avais connu. Ça m'a pris quelques semaines, mais j'ai trouvé un appartement. Les rempli et j'ai eu un nouveau téléphone et j'ai commencé ma nouvelle vie. J'ai continué à travailler dur en ligne et mon argent a continué à croître. C'était tellement amusant de savoir que j'avais finalement échappé à mes parents et il était temps de vivre ma vie exactement comme je le voulais. Une fois prête, j'ai postulé à l'école d'aviation et j'y suis entrée. Il était temps de gouverner le monde. Le premier jour de mes leçons de vol, je suis sortie de mon appartement et il faisait beau. J'ai dansé sur le chemin vers l'aéroport avec un grand sourire sur le visage.
Mais ce sourire s'est estompé une fois que j'ai vu qui était mon instructeur de vol. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu me suis? Je devrais être celui qui te demande ça. Qu'est-ce que tu fais là exactement? Ne t'es-tu pas enfui immédiatement après ton anniversaire? J'étais bien habillée à l'église devant l'autel et devant la foule attendant ma future femme quand on m'a dit que mon mariage était annulé. C'était terrible, embarrassant et humiliant. Es-tu venu ici pour détruire à nouveau ma vie? Je suis vraiment désolée de t'avoir embarrassée. Ce n'était pas mon intention. Je ne pouvais pas me marier avec toi. Je suis désolée. Ça va, je suis content que tu te sois enfui parce que je ne voulais pas non plus me marier. Mes parents m'y obligeaient et je n'avais pas le courage de refuser. Je suis surprise qu'un milliardaire de 20 ans ne puisse pas dire non à son père. En fait, je suis le fils d'un milliardaire, pas le milliardaire. Nous avons tous les deux ri. Et donc, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as changé d'avis? Non? Tant mieux. Nous avons encore ri. Je suis ici pour recevoir des leçons de vol et il semblerait que tu sois mon instructeur. Il a regardé les documents qu'il tenait. Oh, c'est vrai, je m'excuse. Entre. Tu ne vas pas dire à mes parents ou aux tiens que je suis ici, hein? Absolument pas. À une condition, cependant. J'ai dû savoir qu'il était machiavélique. Quoi? J'ai demandé un peu trop durement. Je garderai ton secret seulement si tu gardes le mien. Tu ne dois pas non plus dire à mes parents ou aux tiens où je suis. Il a dit en faisant un clin d'œil. J'ai un peu rougi et j'ai accepté. Je me suis rapprochée de plus en plus du fils de Monsieur Monet. Au fil du temps, plus on passait du temps ensemble, plus on s'appréciait et j'écoutais enfin tout ce qu'il avait à dire et en fait, c'était intéressant. Ce type était un rebelle, tout comme moi. Un rebelle silencieux, malheureusement. Ses parents voulaient qu'il devienne politicien, mais il voulait devenir pilote comme moi, et il a pris des leçons privées en secret. Quand je me suis échappée et qu'il a été laissé tout seul, devant l'hôtel, il a finalement pris le courage dont il avait besoin et il a dit à ses parents ce qu'il voulait réellement pour la première fois de sa vie. Ils ont été déçus, mais il ne s'en est pas inquiété. Il les a quittés et est venu ici pour commencer une nouvelle vie dans un endroit lointain. Tout ça pour retrouver la fille qui s'était éloignée de lui et l'avait rendu libre. Ne penses-tu pas que c'était le destin? M'a-t-il demandé un jour et j'ai rougi parce que j'ai pensé pareil. On a noué des liens grâce à nos parents bizarres et on a continué à traîner ensemble, tombant amoureux l'un pour l'autre encore et encore. Nos parents étaient très heureux d'apprendre que nous nous sommes finalement mariés. Mais la relation a été déjà difficile et nous ne sommes jamais revenus par crainte que notre nouvelle vie heureuse soit déchirée par nos parents fous.